Alors récemment, j'ai organisé 4 ateliers d'écriture au cours d'un week-end. Et au milieu de ces ateliers d'écriture, j'ai proposé un débat aux personnes qui étaient là. Ces débats ont été filmés et je vais vous les proposer à mon tour. Alors, la première question qui m'a été posée, c'est: peut-on devenir pervers lorsque l'on est confronté à un pervers narcissique ? Je vous propose d'écouter la réponse que j'ai faite et on se retrouve tout de suite après pour plus de précision. À tout de suite. Est-ce qu'il est normal de se sentir pervers narcissique à la fin d'une relation avec quelqu'un de pervers narcissique ? Oui. Si vous voulez, les mécanismes de défense pervers sont mis en place par des personnes qui mettent en place ces mécanismes pour éviter de décompenser, donc de devenir fou. Donc à partir de là, ils vont projeter sur vous leur propre folie. Et leur propre folie finit par vous appartenir. Moi, il me semble normal de devenir fou quand on est en relation avec quelqu'un de pervers. Mais qu'est-ce que c'est que la folie ? On parlait tout à l'heure de la schizophrénie. La schizophrénie, c'est quelque chose de structurel. C'est-à-dire que c'est une structure qui, en fait, ne s'est pas développée. Vous avez affaire à un petit enfant de 2 ans, 1 an, 2 ans, quand vous avez affaire à quelqu'un de schizophrène. Mais vous, par contre, vous allez mettre en place des mécanismes de défense en réaction à une situation que vous vivez. Donc oui, à la fin, on devient fou. Mais dès que la relation s'arrête, les mécanismes de défense ne servent plus à rien. Ce sont même donc presque pas des mécanismes de défense. En fait, ce sont des mécanismes défensifs. C'est-à-dire, c'est des mécanismes réactionnels à une situation que je suis en train de vivre. Si quelqu'un vous dit le matin « je t'aime » et si l'après-midi il vous dit « je te hais », vous allez finir par vous couper en deux. Vous êtes à la fois aimable et haïssable. Donc on va retrouver le clivage à l'intérieur de vous. Vous voyez ? Moi, une personne un jour m'a dit, à force de crise, elle me disait, un jour, il m'a fait croire qu'il partait, et je lui ai couru après, et je me suis retrouvé dans la rue, et en fait, j'étais toute nue. Elle n'avait pas pensé à s'habiller, parce qu'elle était prise dans cette folie-là. Mais c'est quand même bien réactionnel à une situation, parce qu'en temps normal, c'est quelque chose qu'elle n'aurait jamais fait. Et effectivement aussi, on peut être pervers, bien sûr qu'on peut avoir des fonctionnements pervers à un moment donné. Il me fait ça pour me faire comprendre que, et moi à un moment donné j'aimerais bien qu'il comprenne, mais j'ose pas lui dire, donc je vais faire de telle manière à ce qu'il finisse par comprendre. Ça c'est plutôt obsessionnel en fait, mais à un moment donné ça peut devenir pervers, c'est-à-dire qu'il n'y a plus place pour le naturel. À quel moment ? C'est pour ça que l'exercice de ce matin est très intéressant, et les exercices d'hier, c'est à un moment donné, moi, qui je suis moi ? C'est pour ça qu'on travaille sur l'identité. La première chose que nous avons fait hier matin, c'est travailler sur l'identité. Se dire et s'entendre se dire. Hier après-midi, nous avons travaillé, toujours dans le droit fil, se dire et s'entendre dire par un tiers. Et ce matin, nous avons travaillé sur s'oublier au profit d'un tiers. Et après, nous avons réécrit l'histoire. C'est-à-dire, comment est-ce que j'aimerais bien que cela se déroule normalement. Vous voyez ? Donc en fait, nous sommes en train de sortir de notre folie. En réécrivant les choses telles qu'on a envie de les vivre. Mais après, il faut se donner les moyens, il faut se donner les moyens de le vivre, parce qu'on ne peut pas se poser en victime éternellement. Il y a des personnes qui se posent en victime, et on finirait même par croire que le terme de victime devient une sorte de patch identitaire. C'est-à-dire que là où mon narcissisme est blessé, je vais dire oui, mais moi, je suis une victime. Non, à un moment donné, je prends conscience que je suis victime, et je l'ai effectivement été. À un moment donné, et c'est tout l'intérêt du travail que nous faisons ici, je prends conscience que je me suis complètement oublié. Et à partir de là, qu'est-ce que je fais ? Mais à partir de là, je ne suis plus victime. Si je décide d'y retourner, c'est mon droit le plus absolu, mais c'est un choix. Oui, c'est plus subi. Voilà, c'est un choix. Pourquoi est-ce que je retourne ? Peut-être c'est plus confortable, peut-être que j'ai telle ou telle bonne raison, c'est ce qui est absolument respectable. Mais je ne suis plus victime. À partir du moment où on se rend compte qu'on est victime, on n'est plus victime. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ça, c'est cohérent ? Bah oui. Bon, après, tout dépend de la définition. En tout cas, on est moins victime. C'est ça. Ou après, tout dépend la définition qu'on donne au mot victime. C'est évident que si quelqu'un crève mes pneus toutes les nuits, je suis victime de l'autre. Que j'en suis conscient ou pas conscient, ça ne change rien. D'accord ? Mais moi, j'entends victime plus au niveau psychologique. Parce qu'on pourrait se poser la question, existe-t-il une victime type ? Même à la limite, est-ce que la victime, ça existe ? Dans le sens où le pervers trouve sa proie, mais la proie trouve son pervers. Le bourreau trouve sa victime, la victime trouve son bourreau. Donc c'est quand même, à un moment donné, un travail qui se fait à deux. Oui, l'enfant peut être victime.
l'enfant effectivement est victime parce qu'il n'a pas, alors je ne crois pas qu'il ait choisi ses parents, même si quelquefois on entend le contraire. D'accord ? Et quand il va devenir jeune adulte, il va remettre en place des situations étrangement ressemblantes, c'est le travail de cet après-midi d'ailleurs, étrangement ressemblantes aux situations de son enfance. Donc on peut dire que le jeune adulte est victime à ce moment-là de son inconscient, qui le pousse à revivre encore et encore les mêmes situations. Mais au moment où il va y avoir une prise de conscience, ok, je vis ça, je n'en veux plus, et ça répond à ce que j'ai vécu lorsque j'étais enfant, et je comprends qu'il y a une répétition. À ce moment-là, on n'est plus victime. À ce moment-là, on fait des choix. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut d'abord intégrer la notion de régression. Imaginez que vous soyez en but à des problèmes conséquents. Séparation, perte d'emploi, problème d'argent, je ne sais pas. À un moment donné, vous risquez de régresser dans une posture infantile et vous mettre, par exemple, à pleurer ou à taper du pied comme un gamin, ce que vous ne feriez pas habituellement. C'est ça qu'on entend par régression. C'est revenir dans une posture plus infantile pour peut-être retrouver des énergies plus puissantes aussi, l'énergie des enfants. Alors, c'est ce qui se produit, c'est un des phénomènes qui se produisent quand on est confronté à quelqu'un de pervers narcissique et qu'on est sous les coups répétés de l'autre. À un moment donné, on régresse dans une posture infantile et effectivement, les mécanismes de défense pervers sont des mécanismes infantiles et on peut être amené à les mettre en place. En plus, on est sans cesse en réaction à l'autre. Quand quelqu'un vous menace de ceci, vous menace de cela, vous vous mettez automatiquement en défense et il me semble assez normal de développer à un moment donné des attitudes agressives, des attitudes qui peuvent faire penser à la perversion narcissique. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes comme ça en réaction à une situation qui se produit, dès que vous allez prendre de la distance, dès que vous allez sortir de la relation, ces mécanismes de défense n'auront plus d'intérêt, ils ne serviront plus à rien et ils vont disparaître automatiquement. Certaines angoisses disparaissent. Au début, parfois, on a chez les victimes des attitudes post-traumatiques, c'est-à-dire on s'attend à ce que ça se reproduise à nouveau. Mais quand on a fait le constat plusieurs fois que non, c'est bien fini, on en est bien sorti, tous ces mécanismes de défense que nous avons mis en place disparaissent les uns après les autres. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que le pervers narcissique est structurellement comme ça et il y est peu probable qu'il changera. Alors que vous, si vous avez mis en place des mécanismes de défense pervers parce que la situation était trop difficile et que ça n'est pas dans vos habitudes, vous n'êtes donc pas quelqu'un de pervers, mais vous êtes quelqu'un qui, tout simplement, vous êtes défendu et être entré en régression pour pouvoir supporter l'insupportable. Voilà, c'était un petit peu ça que je voulais ajouter, je crois que je l'avais déjà un peu dit dans la vidéo. Si ces vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à activer une petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera proposée. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.